Élu, l'ennemi vous a encerclé comme un prédateur dans l'obscurité, et le ciel en a pris note. N'osez pas ignorer ce moment, votre esprit sait exactement pourquoi ce message vous a trouvé aujourd'hui. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous avez été divinement dirigé ici parce que ce que je suis sur le point de révéler déterminera si vous marchez dans la protection surnaturelle ou restez spirituellement vulnérable dans les jours à venir. Voici ce que la plupart des croyants ne comprennent pas. Quand Dieu assigne une garde d'élite sur votre vie, ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est une préparation à la guerre. Si le ciel positionne des forces angéliques autour de vous en ce moment, qu'est-ce qui, selon vous, arrive, qui nécessite ce niveau d'intervention divine? Si vous ignorez cet avertissement et rejetez ce qui est activé sur vous, vous entrerez dans la prochaine saison défensivement au lieu d'offensivement, réagissant aux attaques au lieu de marcher dans une autorité inébranlable. Ce n'est pas un autre message de motivation ou un contenu réconfortant. Ceci est un briefing prophétique envoyé directement de la salle du trône pour vous préparer à ce qui vous attend. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui suit dans ce message exposera exactement pourquoi le ciel a libéré cette protection d'élite sur votre vie en ce moment. Mais avant d'en arriver là, voici ce que vous devez comprendre d'abord. Le même Dieu qui a assigné des anges pour garder Daniel dans la fosse au lion vient d'assigner un bataillon spécialisé pour vous garder en cette saison. Les lions arrivent, mais votre défense surnaturelle aussi. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi cette protection divine est libérée à ce moment précis de votre vie. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Commentez 777 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Qu'avez-vous sur le cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Quand vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Quand vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. La plupart d'entre nous, lorsque nous entendons les mots « guerre spirituelle », nos esprits pensent immédiatement à quelque chose de vaste et de dramatique, n'est-ce pas? Nous conjurons des images de batailles retentissantes, de chocs épiques du bien contre le mal, se déroulant à une échelle cosmique, de forces obscures se manifestant de manières indéniablement visibles, tangibles et peut-être même terrifiantes. Et oui, parfois, la guerre spirituelle ressemble en effet exactement à cela. Une confrontation directe, un ennemi clair, une ligne de bataille évidente tracée. Mais ce que nous manquons si souvent, ce qui nous fait trébucher plus fréquemment et draine subtilement notre force spirituelle, c'est que les attaques les plus lourdes et les plus insidieuses ne sont pas toujours si évidentes, si bruyantes ou si clairement identifiables. Elles arrivent déguisées. Elles apparaissent comme le tissu banal de la vie quotidienne, mais ce sont en fait des retards soigneusement orchestrés, ces revers exaspérants qui vous coupent le souffle et ce que nous rejetons simplement comme un très mauvais timing. C'est un murmure, pas un cri, une lente érosion, pas un tremblement de terre soudain. Pensez-y. Laissez vraiment cela s'installer dans votre esprit. Avez-vous déjà été au tout début d'une percée majeure, ressentant un profond sentiment d'anticipation, comme si tout s'enclenchait enfin, seulement pour qu'une fantastique opportunité d'emploi échoue soudainement, inexplicablement? Vous vous y étiez déjà imaginé, aviez ressenti le changement dans vos finances, peut-être même commencé à planifier un nouvel avenir, et puis le silence. Ou peut-être entrez-vous juste dans une toute nouvelle saison de but, un appel profond que vous avez senti remuer dans vos os depuis ce qui semble être une éternité, un profond sentiment d'alignement divin, et puis, de nulle part, une relation clé que vous pensiez être un pilier sur laquelle vous vous appuyez s'écroule. Le choc, la douleur, la confusion peuvent être totalement désorientants.
Ou peut-être êtes-vous enfin prêt à lancer ce projet de rêve, cette entreprise, ce ministère que Dieu a si vivement remué dans votre cœur, y versant d'innombrables heures et prières. Et puis, soudainement, une pression financière écrasante vous frappe de tous les côtés imaginables, exactement quand vous avez le plus besoin de finances claires et de stabilité. On peut avoir l'impression que l'univers entier conspire contre vous. Un barrage incessant d'obstacles inattendus, comme si vous étiez coincé dans une boucle infinie de presque là, courant perpétuellement sur place, tandis que la ligne d'arrivée reste juste hors de portée. Ce sentiment frustrant de si près, pourtant si loin, est souvent une tactique délibérée, un écran de fumée soigneusement déployé par l'ennemi. Il ne se manifeste pas toujours avec une opposition évidente, agitant un drapeau disant « Je suis ici pour vous arrêter ». Au lieu de cela, il est subtil, un voleur silencieux d'espoir. Il se manifeste comme la porte fermée qui ne bouge pas, l'obstacle inattendu qui vous fait trébucher, le sentiment lourd et suffocant que vous n'avancez tout simplement pas, peu importe à quel point vous poussez. C'est comme, ainsi que Proverbe 13:12 le dit si profondément, un espoir différé rend le cœur malade. Et cela, mon ami, est exactement ce que ces attaques déguisées visent à faire. Rendre votre cœur malade de déception, vous épuiser petit à petit, exténuer votre esprit, vous faire abandonner avant même que vous ne réalisiez vraiment ce que vous combattez, avant même que vous ne reconnaissiez la véritable bataille spirituelle qui fait rage autour de votre destin. L'ennemi veut que vous preniez une attaque spirituelle pour un échec personnel, pour de la malchance, ou pour un signe que Dieu vous a oublié. Mais voici la glorieuse vérité. Et c'est là que la perspective du ciel change totalement, radicalement tout. Ce que vous avez vécu comme un délai, comme un obstacle frustrant, comme une série de revers décourageants, n'est pas toujours ce qu'il semble. Le ciel voit quelque chose que vous ne percevez peut-être pas encore, une orchestration supérieure à l'œuvre. Chacun de ces délais, de ces détours, de ces moments où vous aviez l'impression de faire du surplace dans la boue, a en fait été orchestré par une main supérieure et plus sage pour vous positionner pour quelque chose de profondément plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement de vous arrêter dans votre élan. Il s'agit de vous préparer à une trajectoire encore plus magnifique. Alors que vous pensiez être retenu par des forces contre vous, Dieu vous retenait en fait, non pas de chou votre destinée, mais stratégiquement, tendrement vous retenant pour votre destinée. Il y a une différence massive et cruciale entre un délai divin et une interférence démoniaque, et honnêtement, la plupart d'entre nous, la plupart des croyants, luttent profondément pour les distinguer. Nous les regroupons tous dans une catégorie générale de mauvaises choses qui arrivent, alors que parfois le mauvais est en fait la protection méticuleuse de Dieu, sa préparation complexe. Imaginez un instant que vous construisez une structure magnifique et complexe, peut-être une cathédrale d'une beauté inégalée. Vous ne l'assembleriez pas simplement avec les matériaux disponibles, n'est-ce pas? Vous attendriez méticuleusement les bons matériaux, parfaitement affûtés, les plans les plus précis, la fondation la plus solide et inébranlable à poser. Parfois, Dieu retarde le lancement de votre rêve, l'ouverture de cette porte, l'accomplissement de cette promesse, parce qu'il perfectionne encore la fondation, ajoutant encore des éléments cruciaux, invisibles, que vous ne pouvez même pas encore comprendre. Il ne retient pas le produit fini par caprice. Il s'assure qu'il est construit pour durer, pour résister à l'épreuve du temps, pour supporter un poids immense. Il attend l'alignement parfait des circonstances, le moment précis et ordonné où votre préparation rencontre son timing parfait, quand chaque pièce sur l'échiquier est exactement là où elle doit être pour une gloire et un impact maximum. Maintenant, pourquoi le ciel active-t-il ce qui ressemble à cette garde d'élite, ce bataillon angélique spécial et hautement entraîné spécifiquement autour de vous, en ce moment précis? C'est parce que vous êtes véritablement sur le point d'entrer dans une toute nouvelle saison, une transition significative et pivot dans votre vie et votre parcours spirituel. Et en cette saison, les tactiques de l'ennemi vont changer radicalement.
Il a joué petit, utilisant ses retards subtils et ses frustrations pour vous épuiser, mais il sait qui vous devenez. Il sent le potentiel, l'onction, l'impact profond qui se manifeste, monte et commence à se manifester en vous. Les attaques qui fonctionnaient sur l'ancienne version de vous, les stratégies usées qui avaient l'habitude de vous faire trébucher et de vous piéger, elles ne fonctionneront tout simplement plus sur la personne que vous devenez maintenant, sur la personne en laquelle vous vous transformez par la grâce de Dieu. Donc, naturellement et de manière prévisible, il est sur le point d'intensifier sa stratégie. Il va essayer de nouvelles choses, des assauts plus directs, une opposition plus flagrante, car il sent le changement dans votre autorité spirituelle, la croissance de votre force intérieure, l'approfondissement de votre connexion avec le Très-Haut. Mais voici la vérité réconfortante, l'assurance incroyable et inébranlable à laquelle nous pouvons nous accrocher de toutes les fibres de notre être. Dieu agit toujours en premier. Il n'est pas réactif, il est profondément proactif. Il n'est jamais pris par surprise par ce que l'ennemi fait. Il connaît le prochain mouvement de l'ennemi avant même que l'ennemi n'y pense, avant même que la pensée ne se forme complètement dans les royaumes obscurs. Pensez-y, et à la façon dont cela se manifeste si puissamment et constamment dans les Écritures, car ce ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des modèles vivants, des plans divins de la façon dont notre Dieu opère. Lorsque Pharaon endurcit obstinément son cœur contre les Israélites, refusant de laisser partir le peuple élu de Dieu, Dieu n'a pas seulement envoyé Moïse avec un doux message, espérant passivement que Pharaon changerait d'avis. Non, Dieu a déchaîné une série de plaies puissantes et indéniables qui n'ont pas seulement persuadé Pharaon finalement, elles ont absolument révélé la puissance et la souveraineté indéniable et écrasante de Dieu sur toute la création, sur tous les faux dieux, sur tous les dirigeants humains. Pharaon pensait qu'il contrôlait, qu'il avait toutes les cartes en main, mais Dieu s'est manifesté avec un déploiement de force qui non seulement a libéré son peuple, mais a fondamentalement changé l'histoire d'une nation entière, réécrivant le destin. Ou considérer le méchant Aman, qui était consumé par l'orgueil, l'arrogance et une haine virulente pour Mardochée et le peuple juif. Il a construit ses hautes potences, concevant et construisant littéralement l'instrument de la mort douloureuse de Mardochée, rempli d'une joie malveillante. Dieu a-t-il seulement exposé le complot, le mettant en lumière un instant? Non, il a fait bien plus que cela. Il a, de manière complexe et précise, transformer le piège même conçu par Aman en la chute dramatique de Aman lui-même. Les potences mêmes que Aman avait construites pour Mardochée sont devenues l'endroit où Aman lui-même a été exécuté. Un renversement rapide et dévastateur. Ce fut un revirement complet, un renversement divin de fortune, un chef-d'œuvre stratégique absolu, exécuté avec une précision divine. Et puis il y a l'histoire de Daniel. Ses ennemis étaient si déterminés à le détruire qu'ils trouvèrent un moyen de le jeter dans une fosse de lions affamés et féroces, une condamnation à mort certaine, une fin horrifiante. Mais Dieu ne l'a pas seulement sauvé là des lions au dernier moment. Il est allé un pas plus loin, un pas profond. Il s'est assuré que la gueule des lions soit surnaturellement fermée, avant même que Daniel n'atteigne le sol à l'intérieur de cette fosse sombre. Daniel n'a pas eu à se battre, il n'a pas eu à lutter, il n'a pas eu à plaider, il a simplement eu à être là. Et Dieu avait déjà assuré sa sécurité, sa protection complète, dès le tout premier instant où il est entré dans cette fosse. Il a été protégé de manière proactive, préventivement. Ce ne sont pas seulement des contes anciens ou de belles histoires d'école du dimanche, ce sont des témoignages vivants, de puissantes démonstrations de la façon dont notre Dieu souverain opère. Il ne réagit pas seulement au mouvement de l'ennemi. Il prépare le terrain, il prépare le chemin, il agit en premier et il utilise souvent, avec un génie stratégique brillant, les propres plans de l'ennemi, ses propres armes, contre lui. Ainsi, lorsque nous parlons de votre mission angélique, comprenez ceci profondément. Elle n'est pas réactive, elle est profondément proactive. Le ciel n'attend pas les bras croisés, se tordant les mains d'inquiétude, essayant de voir ce que l'ennemi va faire ensuite pour pouvoir ensuite se démener pour monter une défense désespérée.
Ce n'est tout simplement pas ainsi que notre Dieu omniscient et omnipotent fonctionne. Le ciel connaît déjà le plan de jeu. Le ciel connaît déjà la prochaine stratégie de l'ennemi, le prochain piège qu'il a l'intention de poser, le prochain mensonge insidieux qu'il compte murmurer, et la contre-mesure, la réponse divine, est déjà, de manière exquise, en place. C'est comme avoir l'agence de renseignement ultime, mais une agence qui est toujours en avance, toujours plusieurs pas, peut-être même plusieurs coups, devant l'adversaire. Psaume 91, 11, 12 nous rappelle avec une telle autorité réconfortante, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour vous garder dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Ce n'est pas seulement une belle pensée ou un verset poétique, c'est un déploiement actif, continu et stratégique, une vigilance constante et un soin tendre se déroulant dans le royaume invisible, mais impactant chaque aspect de votre vie. Maintenant, ce point suivant est vraiment crucial, vitalement important, car c'est là que beaucoup d'entre nous, en tant que croyants sincères, le manquent souvent entièrement. Nous avons tendance à penser que la protection divine signifie que rien de mal ne nous arrivera jamais. Nous nous attendons à une vie sans lutte, une bulle parfaitement isolée d'immunité contre toute douleur et difficulté. Mais ce n'est tout simplement pas biblique. Ce n'est pas ainsi que la magnifique protection de Dieu fonctionne vraiment dans ce monde déchu. La protection divine ne signifie pas que vous éviterez entièrement la tempête, que vous ne sentirez jamais le vent ou la pluie. Ce qu'elle signifie, avec une certitude à couper le souffle, c'est que ce que l'ennemi a voulu pour votre destruction, ce qui a été méticuleusement conçu pour vous briser, pour vous vaincre, pour démanteler entièrement votre esprit, deviendra en fait la fondation même de votre prochain niveau, le tremplin pour votre prochain chapitre, le terrain fertile pour votre prochaine percée. C'est exactement comme lorsque l'apôtre Paul parlait de la façon dont toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Il ne s'agit pas d'éviter la tempête entièrement, il s'agit de marcher à travers la tempête, à travers le feu, à travers les eaux les plus profondes, avec une paix surnaturelle si inébranlable que les gens autour de vous, même ceux qui ne comprennent pas votre foi, qui sont perplexes devant votre calme, vous regardent et savent que quelque chose de plus grand que vous est clairement et puissamment impliqué. Ils voient votre calme inexplicable dans le chaos, votre joie tranquille dans la lutte, votre esprit résilient face à une adversité accablante, et ils réalisent avec un sentiment d'émerveillement naissant que votre force ne vient pas de vous, de votre propre volonté ou de votre résilience, elle vient de lui. Il ne s'agit pas de l'absence de trouble, il s'agit de la présence profonde et indéniable de Dieu dans le trouble, le transformant, le rachetant, l'utilisant pour sa gloire et votre bien. Et parlant de ce déploiement angélique actif et stratégique, en ce moment même, en cette saison, il y a 3 domaines profondément spécifiques où ce bataillon angélique, cette garde céleste, a été fortement déployé sur votre vie. Ils travaillent activement, diligemment, en votre nom, et c'est vraiment incroyable, voire impressionnant à considérer. Le premier domaine, et celui-ci résonne avec une honnêteté crue pour tant d'entre nous, est votre esprit. L'ennemi sait, peut-être mieux que quiconque, que s'il peut contrôler vos pensées, il peut, avec une efficacité glaçante, contrôler votre vie. Il a été incessant, n'est-ce pas? Un barrage constant et insidieux de murmures, essayant constamment de vous convaincre que vous avez manqué votre moment, que vous êtes en quelque sorte définitivement en retard, que tout le monde avance sans effort, tandis que vous êtes impuissant dans la boue. Il murmure des mensonges subtils et empoisonnés comme « ce que Dieu vous a promis, cela n'arrivera jamais, jamais de votre vivant ». Vous êtes trop vieux ou trop jeune, pas assez intelligent, pas assez connecté, pas assez bon. Il jette d'innombrables graines de doute, de regrets amers et d'anxiété paralysante dans votre jardin mental, espérant qu'elles prendront racine et étoufferont tout espoir. Mais voici la belle et libératrice vérité. Le ciel a spécifiquement
intentionnellement assigné des anges pour garder les pensées en vous qui s'alignent avec le calendrier éternel de Dieu, et non avec les attentes éphémères de l'homme ou le rythme effréné du monde. Ils se battent activement pour apporter la vérité dans votre esprit, pour filtrer le bruit incessant, pour vous rappeler doucement mais fermement les promesses inébranlables et indéfectibles de Dieu. Quand vous sentez une paix soudaine et profonde vous envahir, une pensée claire et pleine d'espoir, émergeant au milieu du désespoir, ou une conviction inébranlable concernant votre avenir qui semble défier toute logique, ce sont souvent les anges à l'œuvre, ramenant vos pensées à ce que Dieu dit, recalibrant votre perspective. Ils vous aident à rendre toute pensée captive, comme le dit 2 Corinthiens 10:5, la rendant obéissante au Christ, l'alignant avec sa volonté parfaite. Ils vous aident à rester ferme sur le terrain solide de la vérité, même lorsque vos circonstances crient une histoire différente et chaotique. Ce n'est pas une idée abstraite et poétique, c'est une bataille spirituelle très réelle, continue, pour votre espace mental, et le ciel est puissamment, proactivement de votre côté, le défendant activement avec l'autorité divine. Vous savez, certaines des percées les plus profondes, les révélations les plus intenses, la compréhension la plus claire du cœur de Dieu, ne viennent pas lorsque nous cherchons frénétiquement des réponses, essayant de tout comprendre par nous-mêmes avec un pur effort intellectuel. Elles viennent en fait lorsque nous apprenons à nous calmer, à cesser nos efforts et à juste nous asseoir avec la révélation, permettant à Dieu de parler directement à nos esprits dans ce calme sacré. Si cela résonne profondément en vous, si vous sentez cette agitation dans votre esprit pour une compréhension plus profonde, pour une sagesse pratique et applicable qui transforme votre quotidien, alors je crois vraiment que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus pourraient être votre prochaine étape puissante. Ce n'est pas un tome énorme et accablant. C'est un e-book court et puissant qui révèle vraiment des vérités pratiques, guidées par l'esprit, sur des choses qui impactent nos vies quotidiennes, comme l'argent, la guérison profonde, et même comment obtenir une clarté émotionnelle et la paix dans des situations confuses et chaotiques. Il est conçu spécifiquement pour vous aider à entendre plus clairement la voix de Dieu et à appliquer sa sagesse pratiquement, en faisant une partie vivante et respirante de votre voyage. Le lien pour cela est juste dans le premier commentaire ci-dessous, mais juste pour info, ce n'est disponible que pour une durée limitée. Donc si vous sentez cette incitation divine, allez-y sans hésiter. La deuxième zone sous profonde garde divine, et c'est une autre qui nous touche profondément, au plus profond de notre être, ce sont vos relations. L'ennemi est rusé. Il sait que l'isolement tue absolument la vision. S'il peut vous couper, vous faire sentir complètement seul, il peut facilement vous décourager, drainer votre énergie spirituelle et finalement arrêter net votre progrès. Il a donc stratégiquement retiré des personnes de votre vie, créant des vides douloureux, vous faisant sentir que vous parcourez ce voyage incroyablement important, déterminant le destin, tout seul, accablé et sans soutien. Et quand ces relations se terminent, ou quand des amis s'éloignent, souvent sans un mot, cela ressemble souvent à une perte profonde et inexplicable, n'est-ce pas? Cela peut être incroyablement douloureux, vous laissant profondément rejeté, abandonné, ou même remettant en question votre valeur intrinsèque, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais ce qui ressemble souvent à une perte douloureuse et indésirable a en fait été une protection divine. Dieu a fait un sérieux nettoyage de printemps, doucement, ou parfois par nécessité, pas si doucement, éliminant les connexions qui auraient compromis votre appel, vous auraient retenu de manière subtile, ou auraient même carrément saboté votre but à l'avenir. Ce n'étaient pas de simples départs aléatoires ou de malheureuses coïncidences, c'étaient des retraits stratégiques, des interventions divines pour dégager votre chemin. Les anges assignés à ce domaine ne vous protègent pas seulement des relations ouvertement toxiques et épuisantes. Ils préparent aussi activement l'espace sacré, dégageant le chemin pour les connexions divines, les véritables relations du royaume qui sont sur le point d'entrer joyeusement dans votre vie.
Ce sont les personnes qui vous défendront farouchement, s'associeront à vous dans un but divin et s'aligneront véritablement avec la destinée que Dieu a méticuleusement préparée pour vous. C'est comme si Dieu taillait un arbre magnifique, retirant soigneusement les branches mortes ou malades, non pas pour le blesser, mais pour qu'il puisse porter encore plus de fruits abondants et sains et devenir plus fort, plus vibrant que jamais. Il fait de la place cruciale pour quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez eu. Et le troisième domaine où cette protection angélique est fortement, spécifiquement déployée, et honnêtement, c'est celui que la plupart des gens n'attendent pas ou ne considèrent même pas, le rejetant souvent, est votre timing. Nous avons tendance à concentrer toute notre énergie à combattre une opposition évidente et frontale, croyant que c'est le principal champ de bataille. Mais la plus grande arme de l'ennemi contre votre destinée, peut-être la plus insidieuse, n'est pas seulement une opposition directe et frontale, c'est un mouvement prématuré. Il adore absolument vous faire vous lancer dans votre but, avant que vous ne soyez vraiment, divinement prêt. Lancez cette entreprise avant que vous ne soyez pleinement préparé. Faire un grand pas qui change la vie avant que le ciel n'ait donné le feu vert clair, avant que toutes les pièces complexes ne soient parfaitement en place. Pourquoi ? Parce qu'un mouvement prématuré mène si souvent à l'épuisement professionnel, à une profonde frustration, à des erreurs coûteuses et finalement à une opportunité manquée ou à un résultat moins qu'idéal qui vous laisse décourager. C'est comme essayer de récolter des fruits avant qu'ils ne soient vraiment mûrs. Ils ne seront pas aussi doux, aussi nourrissants ou aussi percutants qu'ils étaient censés l'être. Cela peut même vous faire sentir que vous avez complètement échoué, alors qu'en réalité, vous avez juste agi trop tôt, désynchronisé avec le rythme du ciel. Ainsi, les anges gardant votre timing ne vous retiennent pas de la percée. Ils font quelque chose de bien plus puissant et stratégiquement profond. Ils retiennent la percée jusqu'au moment parfait et divin où tout s'aligne pour un impact maximal, pour la plus grande fertilité et le plus grand succès possible. Ils s'assurent que lorsque vous vous lancez dans un endroit divinement préparé, entièrement équipé, entièrement pourvu en ressources et parfaitement aligné avec la volonté de Dieu, afin que vos efforts ne soient pas seulement couronnés de succès, mais qu'ils le glorifient de la manière la plus grande et la plus indéniable. Comme le dit Ésaïe 60:22, avec une belle assurance, « Quand le temps sera venu, moi l'Éternel, je ferai arriver cela ». Ces anges diligents aident activement à garantir ce bon moment pour vous, alignant les cieux et la terre pour votre lancement parfait. Maintenant, voici quelque chose de super important que vous devez comprendre profondément concernant cette saison dans laquelle vous entrez vraiment, véritablement en ce moment. Elle va exiger un niveau de maturité spirituelle différent et plus profond que tout ce que vous avez vécu auparavant. Les anciennes façons de prier passivement, espérant que les choses s'amélioreront par magie d'elles-mêmes, ou attendant passivement que Dieu dépose tout dans votre giron sans votre engagement, honnêtement, elles ne seront pas suffisantes pour cette nouvelle frontière. Cette saison vous appelle à quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intime, un partenariat actif et vivant avec le ciel lui-même. C'est un lieu sacré où votre obéissance sincère, même dans les choses les plus petites et apparemment insignifiantes, libère une activité angélique profonde, et votre foi inébranlable n'est pas seulement un sentiment réconfortant. Elle déplace activement les forces surnaturelles dans le royaume invisible, déplaçant des montagnes et ouvrant des chemins. Il ne s'agit pas de travailler pour Dieu comme un serviteur, mais de travailler avec Dieu, main dans la main, cœur à cœur, comme un co-ouvrier bien-aimé. Cela signifie être profondément à l'écoute de sa voix, s'avancer avec courage quand il dit d'y aller, et attendre patiemment, avec confiance, quand il dit d'attendre, même quand cela n'a aucun sens logique pour votre esprit naturel. Mais voici le test, l'obstacle crucial que la plupart des croyants, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ne parviennent parfois pas à franchir. Nous voulons la protection sans le processus. Nous désirons ardemment cette garde angélique, ce bouclier divin,
Cette intervention surnaturelle, sans la croissance spirituelle, le développement profond du caractère, l'approfondissement stimulant et affinant de notre foi qui nous qualifie réellement pour cela. Nous voulons être défendus par le ciel, voir l'intervention surnaturelle se manifester dans nos vies, tout en prenant toutes nos décisions critiques basées sur la logique terrestre, la peur humaine ou notre propre compréhension limitée et faillible. C'est comme vouloir être un athlète professionnel de classe mondiale, mais ne pas s'engager dans l'entraînement rigoureux et exigeant, la discipline, la sueur et les larmes requises. La protection de Dieu n'est pas seulement un acte de grâce aléatoire ou un passe-droit pour toute responsabilité. Elle est souvent intrinsèquement liée à notre alignement actif avec lui, à notre volonté de grandir, d'être taillé, d'être façonné à son image. La profonde vérité est que cette incroyable protection divine dont nous parlons ne vient pas seulement comme un bénéfice passif. Elle vient avec une responsabilité divine. Quand Dieu assigne ses anges à votre vie, quand il met ce niveau de protection et de soutien céleste autour de vous, il ne protège pas seulement ce que vous avez actuellement, vos possessions actuelles, votre statut présent, vos routines confortables, votre zone de confort familière. Non, il fait quelque chose de bien plus profond. Il protège ce que vous êtes, sur le point de devenir. Il garde le potentiel en vous, la prochaine version de vous, la personne qu'il vous appelle avec amour à être, la personne en laquelle vous êtes transformé. Et cette personne, ce futur vous, cette personne équipée et préparée pour le but plus grand que Dieu a ordonné, exige que vous pensiez différemment, que vous agissiez différemment et que vous réagissiez différemment que vous ne l'avez jamais fait auparavant dans votre vie. Cela exige que vous vous défassiez des vieilles habitudes, que vous démanteliez les vieilles mentalités, que vous libériez les vieilles peurs et que vous vous engagiez courageusement dans de nouveaux niveaux exaltants de confiance et de courage inébranlable. L'ennemi connaît cette vérité profonde mieux que quiconque. C'est précisément pourquoi sa prochaine vague d'attaque, celle que vous êtes sur le point de rencontrer en entrant dans cette nouvelle saison, ne ciblera pas principalement vos circonstances externes. Il en a fini avec les retards subtils et les frustrations cachées. Il change de stratégie. Son objectif principal sera désormais votre caractère. Il essaiera de vous appâter, de vous provoquer, de vous faire réagir à la pression à l'ancienne, avec une frustration écrasante, une colère soudaine ou un profond désespoir. Il essaiera de vous appâter à gérer les conflits comme vous le faisiez, peut-être avec de la défensive et des emportements, ou inversement, avec du retrait et de l'évitement. Il vous tentera constamment de prendre des décisions basées sur une peur paralysante, une rareté perçue, ou un doute débilitant, au lieu de vous avancer avec une foi audacieuse et culottée. Il sait que s'il peut vous faire revenir à votre ancien moi, à la personne que vous étiez autrefois, il peut vous empêcher efficacement de devenir la personne magnifique que Dieu vous appelle à être, la personne qu'il vous façonne avec diligence. Mais voici la partie vraiment incroyable. Votre garde angélique ne veille pas seulement sur votre monde extérieur, attendant une attaque de l'extérieur. Il renforce activement la transformation interne qui s'opère en coulisses, souvent inaperçue, au sein de votre esprit et de votre âme. Il vous aide à rester ferme lorsque la pression monte, renforçant votre détermination, vous poussant constamment vers des réponses semblables à celles du Christ, même lorsque c'est incroyablement difficile. Ils sont comme un système de soutien spirituel, un bouclier intérieur pour votre croissance et transformation interne. C'est précisément là que votre partenariat avec le ciel devient si incroyablement puissant, si dynamiquement efficace. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, même lorsque votre cœur bat la chamade contre vos côtes ou que votre estomac est noué par l'anxiété, vous ne prenez pas seulement une bonne décision, vous activez activement le mouvement angélique. Vous leur donnez quelque chose de divin avec quoi travailler, un point d'appui dans le royaume spirituel. Chaque fois que vous réagissez avec une sagesse douce au lieu d'une émotion brute et réactive, prenant une profonde inspiration au lieu de vous emporter, cherchant la perspective profonde de Dieu au lieu de réagir impulsivement à vos sentiments immédiats,
Vous libérez une intervention surnaturelle dans votre situation, changeant littéralement l'atmosphère autour de vous. Et chaque fois que vous obéissez à la voix tranquille et guidante de Dieu, même quand cela n'a aucun sens logique pour votre esprit naturel, quand cela semble illogique ou même fou selon les normes mondaines, vous vous associez à des forces qui déplacent littéralement des montagnes, qui fendent des mers, qui défient toutes les lois naturelles. Vous puisez dans un pouvoir bien au-delà de vos propres capacités humaines. Vos choix comptent profondément, car ils déclenchent une action céleste, initiant une réponse divine. C'est précisément pourquoi le ciel a pris un intérêt si actif, investi et profond dans votre vie en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de vous, personnellement, qui entrez dans une percée personnelle, aussi merveilleux et profondément épanouissant que cela puisse être. Vous entrez en fait dans un niveau d'autorité spirituelle, une sphère d'influence, une mission divine qui affectera profondément tous ceux qui vous entourent, impactant des vies et des destinées bien au-delà de votre cercle immédiat. La protection que vous recevez n'est pas seulement pour votre bénéfice individuel, elle est pour les innombrables personnes qui seront touchées, bénies, servies et éternellement impactées par ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie et à travers votre vie. Vous êtes un vase choisi, un conduit de son amour et de sa puissance, et le ciel s'assure que ce vase est protégé, exquisément préparé et parfaitement positionné pour un impact maximal pour le royaume de Dieu. Ainsi, sachant tout cela, intériorisant véritablement cette incroyable révélation, cette vérité profonde qui change la vie, vous commencez à agir comme quelqu'un qui a l'attention pleine et entière du ciel, quelqu'un dont les pas sont ordonnés par le Très-Haut. Vous marchez avec un type de confiance différent, non pas né de l'arrogance, mais d'une connaissance inébranlable que le Roi des Rois marche avec vous. Vous commencez à parler comme quelqu'un qui a un soutien angélique direct, dont les paroles portent une autorité inhérente parce qu'elles sont alignées avec la vérité divine, et non l'opinion humaine. Vous commencez à prendre des décisions non pas d'un lieu de rareté ou de peur paralysante, mais comme quelqu'un qui sait, au plus profond de lui, avec chaque fibre de son être, que ce que Dieu a commencé dans votre vie, absolument aucune force en enfer, aucune stratégie de l'ennemi, aucun obstacle terrestre ne peut l'arrêter. Vous agissez avec un courage audacieux, avec une paix profonde qui transcende l'entendement, avec une connaissance inébranlable que vous êtes couvert, protégé et habilité. Les lions peuvent encore venir. La vie vous lancera sans aucun doute encore des défis, des épreuves et des obstacles imprévus. Mais ils sont sur le point de découvrir quelque chose de profondément puissant, quelque chose qui les choquera entièrement. Ils sont sur le point de découvrir que le même Dieu qui a surnaturellement fermé la gueule des lions affamés pour Daniel, le protégeant d'une mort certaine, vous a donné une autorité, un niveau de protection et de soutien divin qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant dans votre vie. Vous n'affrontez pas cela seul, vous êtes soutenu par les armées même du ciel, par des légions d'anges au service, par l'omnipotence du Dieu vivant. Votre saison de ce qui ressemblait à une guerre spirituelle implacable, ses retards frustrants et ses attaques cachées, insidieuses, est sur le point de devenir votre saison indéniable et glorieuse de victoire surnaturelle. Préparez-vous à cela, car c'est déjà là. Si ce message, si ces puissantes vérités résonnent profondément dans votre esprit, si vous sentez cette agitation, cette profonde confirmation, alors je veux que vous tapiez prêt dans les commentaires maintenant. Que cela soit votre déclaration, votre puissante proclamation que vous êtes préparé, vous êtes aligné et vous êtes prêt à marcher dans la protection et l'autorité surnaturelle que le ciel a assignée spécifiquement à votre vie en cette nouvelle saison puissante. Et s'il vous plaît, si cela vous a touché, si cela a apporté lumière et espoir à votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, toute personne qui a besoin de savoir, maintenant, en ce moment même, que son système de défense spirituelle vient d'être surnaturellement amélioré par la salle du trône du ciel elle-même. Répandons ce message urgent d'espoir, de force divine et de victoire imparable partout.